Allez, 61, un peu plus dur, mais je vous assure que pas bien compliqué. Regardons un petit peu ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent qu'on a 3 points, A, B et D cette fois-ci, et qu'on veut les coordonnées du point C, sachant que le vecteur U, AB plus CD a pour coordonnées 5, 4. Alors dans un premier temps, il faudrait peut-être trouver les coordonnées du vecteur AB et puis CD. Alors AB c'est facile, hein. On sait faire. A, ses coordonnées c'est 5, moins 6. B, ses coordonnées c'est 4, 2. Voilà. Et donc pour avoir les coordonnées, excusez-moi, du vecteur AB, on met bien des petits moins autour là, et ça nous donne AB égale, regardez pas ce que j'ai écrit ici, c'est du caca. Le vecteur AB a pour coordonnées 4 moins 5, ça fait moins 1, 2 moins moins 6, ça fait plus 8, moins 1 plus 8. Donc vous voyez, j'ai même pas besoin de les dessiner, hein. J'ai directement les valeurs que j'ai besoin. Maintenant CD, ça, hein. C'est, ah bah c'est, je connais pas, c'est XY. D, bah c'est 4 moins 7. Donc une chose dont je suis sûr, c'est que le vecteur CD, lui, il a comme coordonnées 4 moins X et moins 7 moins Y. Et je peux rien dire d'autre. Par contre, il y a une chose que je peux dire. C'est que AB plus CD, ces coordonnées-là, ce vecteur-là, c'est le vecteur U. Et le vecteur U, il a comme coordonnées 5, 4. Ça, c'est donné dans la... C'est donné dans l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire la chose suivante. AB, le vecteur AB, il a comme coordonnées moins 1, 8. Le vecteur CD, il a comme coordonnées... On a le droit d'écrire ça comme ça, hein. Vecteur CD, il a comme coordonnées 4 moins X et moins 7 moins Y. Et tout ça, ça va être égal à 5, 4. Ça ressemble drôlement à une équation, sauf que là, il n'y en a pas qu'une d'équation, il y en a deux. Il y a celle du haut et celle du bas. On va essayer de déjà réduire ce bazar-là. Moins 1 plus 4 moins X, ça fait moins 1 plus 4 moins X. Et tout ça, c'est égal à quoi? À 5. Et la ligne du bas, 8 plus moins 7. Moins 7 moins Y. Tout ça, c'est égal à quoi? À 4. Voilà. On appelle ça un petit système d'équation. Alors, c'est pas vraiment un système à proprement parler, parce qu'il n'y a qu'une inconnue ici et puis qu'une inconnue là. Un système, c'est lorsqu'il y a deux inconnus, deux équations, et que les deux inconnus se retrouvent à chaque fois. Mais bon, là, on peut appeler ça quand même un système. Voilà. Et si je veux donc résoudre ce système, entre guillemets, bah, c'est assez simple, hein. Faut que je fasse celle du haut, hein. Moins 1 plus 4, ça fait 3 moins X égale 5. Et 8 moins 7, ça fait donc 1. 1 moins Y égale 4. Alors, quelles sont les valeurs de X et de Y pour que j'ai ces deux équations satisfaites? Alors, 3 moins quoi égale moins 5. Je fais passer le 3 de l'autre côté, ça devient moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Moins X égale 2, donc X égale moins 2. Alors, je suis allé un peu vite. Je l'écris juste en dessous. Ok. 3 moins X égale 5. Ça va plus vous poser de problème, ça. Moins X égale 5 moins 3. J'ai enlevé 3 ici, j'enlève 3 là. Ça veut dire que moins X égale 2, et que si moins X égale 2, X égale moins 2. Et pour celle d'en dessous, on va l'écrire ici. Ah, je vais peut-être pas avoir assez de place, mais c'est pas grave. 1 moins Y égale 4. Ça veut dire moins Y est égal à 4 moins 1. J'ai enlevé le 1, donc j'enlève le 1 ici. 4 moins 1, ça fait 3, donc ça fait Y égale
moins 3. Hein. N moins y égale 3. Donc y égale moins 3. Donc j'ai trouvé mes deux valeurs de x et de y. Moins 2, moins 3. Et c'était la seule question qu'il y avait besoin d'avoir. Donc on est bon. Alors je rappelle le fonctionnement. On calcule les coordonnées du vecteur AB, moins 1, 8. On calcule les coordonnées du vecteur CD. Ah, on peut pas parce qu'on n'a pas les valeurs exactes de x et de y, parce que c'est ce qu'on cherche. Par contre, ce que je sais, c'est que AB plus CD, ça fait U, et que U, c'est 5, 4. Donc le vecteur AB plus le vecteur CD, ça fait 5, 4. Donc le vecteur AB plus le vecteur CD, ça fait 5, 4. Donc l'abscisse de U, les ordonnées de U, l'abscisse de U c'est 5, l'ordonnée de U c'est 4, mais l'abscisse de U c'est l'abscisse de AB plus l'abscisse de CD. Donc moins 1 plus 4 moins X, et 8 plus moins 7 moins Y. On est bon jusqu'à là. Et après ça, ça simplifie. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Moins 1 plus 4, ça fait bien 3, moins X. Alors, il y a un plus devant une parenthèse, donc on peut enlever les parenthèses sans changer de signe. Donc 8 plus moins 7, ça fait 1. 1 moins Y, ça fait 4. On est bon. 3 moins X égale 5, ça fait X égale moins 2. On résout la petite équation. 1 moins Y égale 4. 1 moins Y égale 4, ça fait moins Y qui est égal à 4 moins 1. Y égale, moins Y égale, donc 3, et ce qui fait Y égale moins 3, et on a trouvé XY ici, qui va bien. Alors on pourrait vérifier avec GeoGebra, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on va même faire, comme ça au moins on va vérifier qu'on ne s'est pas trop trompé. Et alors pour ça on va faire simple, on va placer les points ABCD que l'on a trouvé, et on va demander de tracer le vecteur U qui est AB plus CD, et on va voir s'il a pour coordonnées 5, 4. Voilà. Donc quand même, hein, le point C, hein, je vous rappelle, le point C, il doit être situé à moins 2, moins 3. Ok, alors normalement, ça devrait marcher. C'est parti. C'est parti. Alors, GeoGebra est ici. On est parti. Alors, voilà, on va tout supprimer. Voilà. Et alors, premier point, le point A, il a comme coordonnée... le point A, il a comme coordonnées... j'ai pas vu l'exercice. 5 moins 6. 5 moins 6. Allez, c'est parti. Alors, A, il a pas coordonnées 5 moins 6. Alors, je pourrais le placer, hein, mais je peux directement l'écrire. 5... je crois qu'il faut mettre une virgule, moins 6. Ah, alors ça marche pas, parce qu'il doit falloir mettre un égal quelque part. A égale 5 moins 6. Voilà. B égale 4,2, j'avais dit. 4,2. Voilà. Après, on ne voit pas apparaître le A parce qu'il est un peu loin. 5 moins 6, voilà. Hop, ici. Le B, 4,2. Regardons le C. Alors, le C, le D, déjà 4 moins 7. D et 4 égale, entre parenthèses, 4,-7. Voilà. Et le C qu'on avait trouvé, c'était moins 2, moins 3. Donc C égale moins 2,-3. Voilà. Et il faut déjà trouver le vecteur AB. Alors, est-ce que ça marche? Un vecteur, ici, A, B. Donc si je fais le vecteur AB, c'est bon. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un vecteur U qui est égal au vecteur AB plus au vecteur CD. Voilà. Et ce vecteur U, donc, il est ici. Et regardez bien, il l'a tracé à partir de l'origine, hein, mais il a bien comme coordonnées 5, 4. Si je regarde bien dedans, c'est bien le vecteur AB plus le vecteur CD. Et ce vecteur-là, il fait comme coordonnées 5, 4, et ça tombe bien. C'est ce qu'on voulait ici, donc on ne s'est pas trompé dans les coordonnées du point C. Très bien. Parfait pour le 61. Ou moins parfait, je sais pas si c'est parfait, mais en tout cas c'est fait. Je vous remonte la correction. Voilà. Calcul du vecteur AB, calcul du vecteur CD, blablabla, petite équation qui va bien. Et puis voilà.